Je suis Olivier Sauzereau, je suis historien des sciences et j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre qui s'intitule Le marin, la montre et l'observatoire, une histoire des observatoires portuaires. Il s'agit de ma 13e publication, mais pour ne rien vous cacher, celle-ci a une importance particulièrement grande pour moi. Il s'agit en effet du fruit d'une longue recherche étalée sur près de 25 années dans les différents centres d'archives en France. Il s'agit d'une histoire particulièrement méconnue, celle des observatoires astronomiques de la marine installés dans les principaux ports de France à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que jusqu'à l'invention du GPS, les marins, les navigateurs qui devaient traverser les océans avaient un besoin vital de connaître les étoiles afin de pouvoir se repérer. C'est la détermination de la latitude et quelque chose que les marins étaient capables de faire dès l'Antiquité avec une certaine précision. La détermination de la longitude restera, elle, impossible à être déterminée en mer jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il s'agira véritablement d'un enjeu d'État et c'est la raison pour laquelle, pour des raisons stratégiques, militaires, commerciales, civiles, les grands royaumes tels ceux de France et d'Angleterre vont créer au cours du XVIIe siècle de grands observatoires, l'Observatoire royal de Paris, en 1667 et quelques années plus tard le Royal Observatory de Greenwich, notamment pour trouver une solution scientifique à ce problème de la longitude qui va très vite s'intituler le secret des longitudes. La solution qui va progressivement s'imposer à partir de la fin du XVIIIe et surtout tout au long du XIXe siècle va être l'utilisation de la montre de marine, appelée également le chronomètre, mais également le garde-temps. Personnellement, j'aime beaucoup cette expression du garde-temps car il s'agit bien de garder effectivement un temps de référence à bord du navire. Pour connaître une longitude, il faut en effet être capable de comparer l'heure locale du lieu où je me trouve sur l'océan avec l'heure d'un méridien de référence. Dis-moi l'heure qu'il est dans ton observatoire et je te dirai où je suis sur l'océan. D'où l'importance de pouvoir embarquer à bord des navires des montres capables de résister aux conditions très particulières de la navigation pour déterminer la longitude en mer. Sauf que avant d'embarquer ces montres, ces chronomètres, ces garde-temps, ces bijoux de technologie d'horlogerie, il faut que ces instruments soient parfaitement étalonnés, contrôlés, mis à l'heure d'une certaine manière. Or, comment faire à la fin du XVIIIe siècle ou tout au long du XIXe siècle pour contrôler, étalonner des bijoux d'horlogerie au quart de seconde près? La seule solution va être de mettre en place dans les principaux ports de France des petits observatoires astronomiques dont l'une des missions principales sera précisément d'offrir un service chronométrique pour le contrôle des montres de marine. C'est l'histoire de ces observatoires particulièrement étonnants, l'observatoire de Cherbourg, l'observatoire de Brest, celui de Lorient, celui de Nantes, de Rochefort, de Toulon, de Marseille, mais également les tentatives faites au Havre, à Paimboeuf ou à Saint-Nazaire que je vous propose de présenter dans cet ouvrage intitulé « Le marin, la montre et l'observatoire ».